Parti sur Olimar Cloud cette fois-ci. Exactement, exactement. Donc de l'Olimar Cloud. Alors, épéiste contre Olimar, ça peut déjà être un peu plus intéressant. Ouais. Ça, c'est une certitude. Contrairement à Shulk qui n'a Voilà. pas d'épée. Contrairement à. Alors attends, Olimar n'est pas un épéiste, pardon. Qu'est-ce qu'on me. Quoi? Au moins à minima, voilà, le 10 pourra potentiellement faire la différence. D'ailleurs, on le ressent ici tout de suite. Et d'ailleurs, voilà, on parle beaucoup du Shulk de Sir Knight. Il faut leur Mais montrer. on ne parle pas du tout. Oui, alors je vais t'afficher. Hop, on ne parle pas du tout du Cloud de Sir Knight qui est quand même assez vénère. Ouais, qu'on voit un peu plus rarement, j'ai Un l'impression. peu plus rarement. On a vu le Cloud de Kingal en stream aujourd'hui déjà, si je dis pas de Qui est bêtises. d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a beaucoup progressé avec ce perso, c'est que waouh, joli le neutre alert. nerf très très bien trouvé. Joli très neutre alert. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a beaucoup progressé, c'est que voilà, il avait un sensei, Sir Knight, qui lui a permis d'avoir beaucoup d'excellents tips. Et qui pour l'instant en tout cas se ressent vraiment, il est extrêmement efficace avec. Là on tente de partir sur un side down mais beaucoup de pression sur ce pauvre Pikmin. C'est qui est un très très bon outil pour mettre la pression comme ça, que ce soit sur les plateformes, que ce soit au ledge. Et là pour l'instant là il y a un damage output là qui est vraiment monstrueux de la part de Sir Knight depuis tout à l'heure qui sécurise vraiment les bread and butter de son personnage et qui est en train de faire des folies furieuses. Oh je voulais tellement un down B là, ça aurait été merveilleux. Peut-être que Squall arrive enfin au niveau des top parisiens et que c'est là où son talent va s'arrêter. Non, potentiellement. De toute façon, il ne faut pas oublier que dans la plupart des scènes, à peu de choses près, il y a un skill gap monstrueux entre les gens qui pataugent et les gens qui commencent vraiment à se débrouiller. Oui. Et à partir de là, tu te retapes ensuite derrière de toute façon les gens qui te regardent et qui font Coco, je suis sub top. Bonne chance. Good luck. Voilà, good luck. C'est un peu l'épreuve du feu. Les top 8, c'est mon quotidien. Mais pour le moment, en tout cas, du haut de ses 120%, il prend quand même une stock. La grande question. Ça c'est le problème aussi, c'est que quand tu te tombes sur des adversaires qui ont une range plus élevée que la tienne, tu penses que t'es safe parce que t'as cette espèce de floatiness pour mettre des petits coups safe et revenir sur ton positionnement. Ouais. Pas face à l'up smash de Cloud. Là, c'était aussi une bonne façon de conditionner. Il a beaucoup mis la pression de façon horizontale en ledge trap. Et il a vu que Olimar s'en sortait avec des sauts. Ça a pas raté. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles un personnage qui utilise beaucoup ses aérios comme ça pour revenir a beaucoup de mal face à Cloud. Je pense bien évidemment à Rondoudou, puisque c'est l'un de ses pires match-up avec Lucina. Pauvre petit boule rouge. Ouais, très beau pari. Des jolis paris. Il n'était pas évident. Le pari sur l'atterrissage était parfait. Malheureusement, on se perd encore une fois sur cette limite cross-slash qui partira dans le vide. Encore un up smash, encore une fois. Visiblement, la verticalité a l'air d'être la solution dans le match-up pour Sir Knight. J'ai l'impression que Sir Knight a décidé de ne pas être très avare de sa limite. Il la balance très vite. Mais ça lui permet d'avoir un jeu qui est très rapide. Il met une grande pression. Il n'a pas Olimar poser son jeu. Il n'a pas le temps de laisser setup, Et là, par contre, on a Olimar avec 2 violets. C'est le moment de terminer cette stock, sinon. Oh. D'accord. Ah bah il a. D'accord. Non, mais tu sais, pour être aérodynamique, les squals sont un peu visqueux. Il a pas attrapé le ledge. C'était une blague de biologie. Désolé, je sais pas, mais je suis sûr qu'il y a au moins 2 biologistes dans le chat. Je trouve ça marrant. Hop là, ça nous fait donc un 1-0 pour Sir Knight pour l'instant qui, bon, sur une petite approximation. En fait, je me demande. Sur une petite approximation, va donc prendre la première game. Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait 2 violets, il a pas voulu s'en débarrasser, et du coup, il a upgrade pas assez loin. Ouais. C'est possible qu'il soit potentiellement un truc comme ça où il s'en est débarrassé trop tard. Situation un peu malheureuse. Situation un peu malheureuse qui va devoir être résolue en tout cas dans les prochaines games. Sinon, le joueur de la team Wartox finira en direction du top 3 de ce tournoi en losers contre Arsnif. Mais pour le moment, il a encore un adversaire à descendre et il a pris quand même un petit ascendant. Ouais. Pardon. Ah putain, c'était une rythmique, mon gars. C'était exceptionnel. En fait, pour le coup, c'est pas plus mal de transcrire sa rage non pas sur la webcam mais sur le bas du corps. Au final. C'est vrai. Au final. Je pense qu'il a entendu qu'on se foutait. Dans sa gueule et du coup il a transitionné. Frère, on est en weekly à un moment. On est en weekly, Arsnif on le connaît, il y a pas de mal. On a un petit changement. Puis il le sait lui-même. De la part de Squall. Oui. On décide peut-être de partir sur les Aegis. Peut-être, c'est possible. On n'oublie pas qu'il a aussi une petite Aegis tel le Shooton dont il est l'héritier direct. What? Et donc c'est un tournoi de HDR ce soir. Donc un tournoi de HDR, let's go. Non mais vous pouvez nous sortir des plantes et des fils infernaux, les persos sont craqués sur ce mode, let's go, on prend. Donc peut-être qu'on a un switch. HDR, mesdames et messieurs, un mode de Smash qui en gros c'est à peu près du mêlé sur Ultimate. C'est mêlé sur Ultimate. Et c'est très sympa. J'ai vu un très drôle où les gens jouent HDR, c'est assez beau à voir. Ouais. D'ailleurs, on avait prévu potentiellement de faire un petit bracket de HDR, mais Gamers Origin ne veulent pas prendre de risque avec Nintendo et on les comprend. D'accord. On les comprend. Autant on met des setups ici en mode de gaulerie, autant on fera pas de tournoi, mais voilà. Ouais, d'accord.
Voilà. Et donc c'est effectivement le switch apparemment de la part de Squall. Ouais, on partira de plus sur l'Aegis. En vrai, je peux comprendre pourquoi. On aura plus de range, on aura une frame d'attaque beaucoup plus généreuse, alors que celle de Cloud déjà n'est clairement pas à plaindre. Et on aura également de quoi s'amuser pour éviter de se faire punir, notamment en situation de ledge trap face à un adversaire qui ne lui laissait juste aucune chance de revenir sur le terrain. C'est aussi le fait que la game 1 se soit aussi mal passée pour Squall, parce qu'il a vraiment pas pu respirer. Il a vraiment pas pu faire grand chose. Comme tu dis, en fait, Cyrnite ne lui a pas laissé le temps, il a pas voulu économiser sa limite, il l'a surexploité. Et là, bah écoute, Squall, bah voilà, il se la donne, il part directement sur son secondary et il essaye de se dépêtrer. Sachant que pour le moment, en tout cas, l'essai n'est pas encore transformé. Ouais. Et là, c'est un match beaucoup plus classique en fait. Je sais pas si Cyrnite était très familier avec le match Polymar, enfin il a l'air de savoir ce qu'il fait, mais là c'est sûr qu'il se veut contre Aegis quoi. Donc, oui. Non, faut pas oublier que Cyrnite, il va. Cyrnite, il se la tape avec Flo, il va aux sessions de Papou de Gamers Origin, enfin. Voilà, définitivement, il a tapé aussi sur du Vic. Vic, il a également une Aegis, si je dis pas de bêtises. Vic, il a combien de parcours ? Il a Yoshi, et il a Aegis, je crois. Il m'a tapé la gueule avec un mini-brawler. Ah ouais. Je peux pas en parler. Je ne veux pas. N'hésitez pas à aller voir le tournoi, évidemment, de Vic qui se déroule dans 10 jours. Oui, c'était très très bien. On veut tous les jours. C'était fait avec tellement de confiance, ce up B, c'était exceptionnel. Voilà, et bien oui, on n'oublie pas qu'il y a Echo aussi, il se tape sur Echo aussi, qui a aussi une Aegis. Voilà, donc là pour le coup c'est propre, on va avoir un pari ici à proposer potentiellement, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Très très bonne utilisation de la frame data de l'adversaire. Il a pas d'Aegis d'accord, donc j'ai dit une bêtise, pas donc, autant pour moi. À qui je pensais, je ne sais pas. Toujours est-il que pour le moment, en tout cas... Cyrnite c'est exceptionnel, ouais, j'aime beaucoup voir. Attention, le retour sur le bord de terrain, très très clean ici, on va essayer de punir directement sur l'atterrissage. Et le pire étant qu'il sait que c'est safe. C'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'il a la range du forwarder, mais il sait que c'est safe à l'atterrissage parce que ça a beaucoup de shield pressure. Et on a Pyra qui est sorti pour essayer de prendre ses stocks. Bah là il serait temps de tuer, monsieur. Alors, Insider Information, quand j'ai joué contre la Aegis de... Wow. Okay, j'avais dit la bêtise. Quand j'ai joué contre la Aegis de Squall, sa Pyra c'était pas la meilleure. D'accord, très bien. Mais par contre sa Mitra elle faisait pas, assez clairement. Ok, pas mal du tout. En fait, je pense que j'inversais avec Lucaro Galactic. Lucaro Galactic qui est un joueur de Montpellier et qui a aussi Yoshi et Aegis dans son arsenal. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important pour l'instant, c'est qu'on est en situation d'une stock de retard pour Squall. Alors qu'il il semblait, ouais, c'est ça. Sachant que non, les deux sont hot, tout pareil. C'est dommage pour la tentative de Ledge Trump, mais Squall a très vite réagi. Il a pu se faire off-stage en fait, Squall. J'ai l'impression qu'il a compris qu'il ne pouvait pas du tout être passif. Oh, en vrai. Ouais, ça se tentait. En vrai, sur un side B malvenu. Ouais, ça se tentait. Malvenu, ça pouvait être rigolo. Il a tenté de lui faire la même chose. Il a voulu le torpiller. Ok, doucement, le retour sur le bord de terrain qui va permettre ici de revenir très bien vu. Et définitivement, Squall, s'il y a un truc qu'il sait faire, c'est se positionner sur le terrain. Déjà, il en a besoin avec Olimar, mais alors là, ça se ressent d'autant plus avec son épéiste. Absolument. Mais là, c'est dur. On peut punir. Ouais. Ah ouais, super. En vrai, ça c'est l'un des moves les plus classiques et les plus communs qu'on veut utiliser de manière sécuritaire avec le side B quand on s'appelle Aegis. Le fait de partir sur un Blade Beam, j'en ai rien à foutre, je me le prends, ça traverse et je te tue. Splendide, super bien. Mais c'était très bien lu de la part de Cyrnite parce que c'est la première fois que on voyait un Blade Beam. Première fois qu'on utilisait le limite Blade Beam. De toute façon, il avait aucun risque à ne pas le faire. Oui, c'est vrai. En fait, et le 2-0 est récupéré facilement. Si tu fais une option où tu reviens un peu comme ça, tu te prends le Blade Beam et au pire, bah c'est pas grave, on recharge la limite, on est tranquille. Puis là, ces pourcentages, il se prenait le side B de Pyra, il savait que c'était pas dangereux. Oui. En soi, ça allait plutôt pas mal. Très bien joué ici, hein. On sent que Cyrnite a bossé Crazy Score pendant les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qui va se passer pour notre Squall qui a l'air un peu... décontenancé, disons les choses. Il va persister et signer. Ouais, alors que je pense que Olimar sur Smash 8, c'est pas trop mal. Ouais. Peut-être qu'il a... c'est un personnage... Smash 8 étant une map à ledge trap, une map à ledge trap et surtout à edge guard, parce que les personnages vont souvent sortir du terrain, vu que le terrain est tout petit. Mais là pour le coup voilà, on va préférer persister et signer. Il a senti qu'Olimar il y arrive. Et puis il faut quand même pas se mentir, c'était pas du tout plus facile pour lui. C'était difficile. Le match-up était vraiment crève-cœur. Donc là pour l'instant on va pouvoir utiliser le foresight qui n'aboutit à strictement rien. Le foresight qui s'est pris le 4ème coup du side B. Ah ouais. Oui. Ah ouais. C'est terminé. Oh là là, mais ce F smash en grosse couverture, c'était très beau. Cyrnite vraiment qui a l'air d'être de retour sur les chapeaux de roue. Et très clairement ça fait plaisir parce que tu le disais, son cloud est assez splendide. On n'oublie pas également... Oh ouais. En vrai j'ai vu Rare Dodge, j'ai fait gros. En fait il voulait pas consommer sa limite. Je pense que c'est surtout ça l'enjeu. Mais malheureusement entre consommer... dit, je suis Pyra, je mets 2 coups, t'es mort. Bah ouais, il a mis F smash, downer. Entre consommer ses ressources et survivre, des fois le choix peut être bien avis. Mais il était à 70, il avait confiance. Malheureusement des fois la confiance elle se transforme en témérité.
Ouf, ça peut être une grosse, Aïe, grosse aïe, base Ok. de juggle. On est bien parti en out du côté de Squall, c'est propre. Mhm. Ok, on ralentit un peu le jeu. Forsyth. Ah ouais, tu vois, il a un peu attendu. Oh, il y avait une limite derrière. Wow. J'ai l'impression que Squall a chopé le timing pour Forsyth à travers le side B de Sir Knight, qui est quand même une de ses grosses options de pression dans le match-up. Pas mal. Joli. Donc s'il arrive à s'en sortir de ce côté-là, ça pourrait être... Ouais, il renaît pas. D'accord, d'accord, d'accord. Il est peut-être plus de saut, ouais. Peut-être plus de saut. Et Squall qui donne des signes de vie actuellement. Ouais, là, Il se là, sent beaucoup clairement, mieux. là, il est en train de se relever. Il est en train de se relever doucement. Là, le format bagarre est en train de s'activer doucement. Le dossier Sir Knight a l'air d'avoir été bien téléchargé. Absolument. Mais Ouais, aïe, aïe, aïe. c'était pas bon. Dur, dur. Je pense que Sir Knight a voulu atterrir et qu'il s'est ravisé au dernier moment. Et il a très bien fait puisqu'il a failli exploser. Attention, ce forward tilt. Est-ce qu'on va punir avec le up D? Encore une fois, un Squall qui se positionne vraiment bien pour esquiver ici l'agression de l'adversaire. Il connaît les petites douillettes. Là, ils ont compris, maintenant c'est un jeu de timing. C'est fini. C'est fini. Oh! Ah, ça l'a poussé vers le haut. Alors, ça l'a poussé vers le haut. Et ça lui a permis de passer par-dessus le bait beam. Je me demande si tu peux pas DI up un peu. Je me demandais s'il pouvait pas patienter un peu plus pour revenir. Malheureusement, il va tomber comme une quille dans le fond de la blast zone. Ouais. Dans Alors, le... La limite, ça sert à rien. On la balance. Ouais, il Pour le savait qu'il y poisson. avait 5 secondes d'intangibilité, il pouvait rien faire. Ouais, tu peux la balancer. Ça ne sert à rien. Et donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus calme, mais on a Squall qui a une bonne lead. Qui a une bonne lead, comme d'habitude. Ouais, là qui commence un petit peu là, on est du simple au double, si ce n'est que voilà, on s'appelle Cloud. Hein. Cloud, forcément, les phases, dès qu'elles prennent un petit peu, tu sais que la cinquantaine elle est respectée. De toute façon, c'est le flowchart maintenant sur Ultimate. vois, Hein, la méta tu vois, a tellement évolué que c'est nécessaire. Il a arrêté de faire son side B parce qu'il a peur du Foresight, et du Ouais. coup, ça permet à Squall d'avoir des options à top shield. Et donc, sur cette toute petite interaction, on voit ces adaptations qui se font en direct. C'est assez beau à voir. Ouais, et puis là, il n'y a pas suffisamment d'utilisation de grab de la part de Squall. Là, depuis tout à l'heure, il essaye un petit peu d'aller ficher du move. Petit forward smash, c'est une couverture comme une autre. Là, ici, Ça on pu aurait être un snipe. pu punir avec les stars, mais malheureusement, c'est pas encore fait. Et là, on décide de partir sur le personnage heavy qui va potentiellement aller chercher la game 4. Ouais, là, c'est Sauf- l'histoire d'un seul coup. Ouais, là, il a pas d'épée, il savait qu'il pouvait rien faire, il a été obligé d'accepter. C'était une Il y a un couverture. peu de pression off stage, mais on sait bien que Pierre va pas aller très très loin non plus. Ah, c'est tout. Voilà. Ouais. Chaque atterrissage à partir de maintenant. Ouais, il y avait un peu de spaghetti à la fin. Il y À avait partir un peu de panique. maintenant, chaque atterrissage va être une catastrophe. Et là, on le voit, le backer qui part dans le pari. Il a voulu quand même s'extraire en voyant le pari, mais la range de l'épée de Mitra. Ouais, c'est difficile. Ce qui va se concrétiser donc par une game numéro 4, mesdames et messieurs. On n'a pas fini, on s'est pas Absolument. fini. Et Pyrrha a rempli son rôle, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à la fin, Ouais. elle a mis de la pression, et elle a créé cette situation avec quelques petits drôles, quelques petits moments un peu difficiles à gérer, et une grosse dash attack. Plus de survivabilité, plus de pression, plus de situations de pression. Il a vu le pari, il a joué défensif tout de suite. Ouais, c'est le côté mental game aussi de ce perso, où tu peux switcher facilement de style de jeu. Et on part sur PS2 cette fois-ci, donc on a un peu plus d'espace cette fois de ce côté-là. Et on va voir si Sir Knight arrive à reprendre l'avantage face à notre bon Squall, qui nous a fait une très très belle remontée dans la game précédente. Là, il va falloir du coup transformer l'essai, parce que là pour l'instant, c'est pas encore concluant. Là, clairement, Sir Knight, il est là, avec son costume qu'il a dans les pubs pour Wartox. Il regarde, il fait mon gars, l'entretien d'embauche pour l'instant, ça se passe bien. Je trouve que c'est pas mal comme intro. Mais il va falloir voilà. nous convaincre. Maintenant, il va falloir, voilà, pourquoi est-ce que je devrais vous laisser cette game numéro 4? Et pour le moment, bah écoute, il est en train de se faire un peu savater, mais voyons si Squall trouve des réponses. Ouais, et j'ai l'impression que... Waouh! Et qu'il n'y avait pas... Ils sont énervés, hein. Pas assez de lag. J'ai l'impression que ça va plus vite. J'ai l'impression que Squall joue plus sur sa mobilité, qu'il est plus en train de courir un peu partout. On est sur quelque chose d'un peu plus fluide. Ça tue. Non. Non, pardon, ça tuera autant pas. pour moi, pardon. Ouais, il était même pas... Quand je l'ai vu arriver sur la plateforme, je me suis dit, Ouais. ah, mais c'est parce que c'est mon perso qui meurt. Mais c'est PS2. C'est PS2 et c'est pas Fox. C'est pas Fox, on n'a pas le droit au bonheur. Ok. Oula. Voilà, sur un Foresight quand même, à part si Squall était très agressif, bon. 101% pour l'instant de la part de Squall, Ouais. qui prend un risque d'ailleurs en restant sur Mitra. Hein. Parce que, en même temps, t'as pas trop envie d'être à Pyrrha quand on a Ouais, je comprends, surtout à bas pourcent. Ouais, Ouais. Je pense que là, ce que tu veux trouver, c'est une bonne phase d'avantage, mettre quelques petits combos. Voilà, petit jab. Oh, le Up tilt, up smash, et c'est l'up smash Sur la et plateforme, et ouais, ça clank, il a c'est fait à chaud. partir. C'est chaud, c'est chaud. Ok, belle gestion de son spacing. Ouais, c'était un smash safe, franchement. Absolument. Déjà que le move est safe de base, mais alors là, il pouvait absolument rien faire. Et Sir Knight qui a l'air d'avoir un peu de mal à revenir là-dedans. Un peu plus. Ah. Un peu plus. On va pouvoir prendre le kill enfin contre son adversaire. C'était pas le spike, mais ça suffit quand même à prendre la stock. Oh, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est Tu beau. up B, moi aussi j'up B. Je vais plus haut que toi, je vais plus que toi.
D'accord. Ouais, vraiment du côté de Squall, on a décidé de jouer neutral bien comme il faut. Hein. Là, on attend vraiment qu'une seule situation, c'est de voir si l'adversaire fait l'erreur et derrière réussir à couvrir. Par contre, dès qu'il le met en situation de corner, il sait qu'il peut le garder l'avantage et il le maintient. Et franchement, c'est très très propre. Franchement, le découpage des phases est super plaisant à voir depuis le début de ce set. Grave. Et j'ai l'impression que Sornet a aussi décidé de ralentir un tout petit peu son neutral parce qu'il a vu que ça se passait mal. Tu vois, là, il prend du terrain, mais il est pas en train de foncer dessus. Il fait des bear safe, il prend de la limite, il fait des bear safe. Et de l'autre côté, ça juste sa jump, ça se joue. Non, pour l'instant, les catchs sont clairs. Pour l'instant, les catchs sont clean. On est sur une quasi-égalité entre les deux joueurs. Petit Blading qui part ici, on va rester sur Mitra. Ça flash Pyra juste pour dire, au fait, mec, oublie pas. C'est bien, non mais c'est bien, il fait pas la stat de tous les Pyras qui arrivent, qui pop à 60. Ouais. Mais tu sais, je le vois, genre, il lui fait un petit coucou en mode, n'oublie pas. Coucou, tu peux mourir. J'ai de la friend data, Ouh, ce match était un peu ambitieux. Un peu ambitieux. Ouais. Ça n'a pas été puni, mais là... Ouais, et là, on commence à se taper dessus un peu plus. Ouais, là, on voit que la Sirna, il peut peut-être aller concrétiser cette stock, il y a potentiellement quelque chose à aller... Alors ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Trop stylé. Trop bien. Comme react. Excellent. Il a changé aussi son flowchart de ledge trap, il a plus utilisé sa B, il est resté en shield, il a attendu, la game a ralenti, mais parce que les interactions sont devenues plus complexes. Ouais, et là derrière, voilà, on retrouve Pyra qui va pouvoir justement aller chercher potentiellement le kill et mettre la situation encore une fois en tension pour le joueur d'Olimar qui va peut-être aller chercher une game numéro 5, mais pour l'instant la situation est tendue, très tendue. Est-ce qu'on peut réussir à aller chercher une situation de kill? C'est pas encore fait. Ouais, il y a la Pyra qui est sortie, mais malheureusement, on n'a pas trouvé grand chose. Là, il y a un mini qui oh là là, c'est trop clean ce qu'il fait, c'est trop clean. Et s'il gardait son shield, c'était aussi l'avantage, tu vois, c'était hyper difficile pour Squall de s'en sortir. Ouais, totalement. Oh, neutre alert. Ok, neutre alert, 90 de rage, ok, on prend. 90, c'est complexe, mais c'est... Écoute, c'est pas perdu. Écoute, le kill est pris. Le kill est pris en tout ça, cas. Ça commence par là. On a encore le droit, voilà. C'est comme ça qu'on peut faire une remontée. Derrière à 100%, là c'est quand même un gros. Ah ouais, non. Bah non. C'est-à-dire que même si le move est l'un des down tilts les plus safe du jeu. C'était une dash attack, quoi. Alors c'est des dash attack ou un down tilt? Je crois qu'il a. T'as cancel dash attack ou down tilt? Cancel down tilt. D'accord. C'est ça. Il a cancel down tilt. Donc en vrai, non, tu bats. Voilà,